7 astuces de parents expérimentés pour gérer un enfant vilain. Oups, est-ce que quelqu'un a parlé de spray au poivre? Non, c'est bien ce qu'il me semblait. Il va sans dire que tu dois trouver une approche unique pour éduquer ton enfant, mais il existe des règles d'or qui t'aideront à gérer même les enfants les plus désobéissants. Dans leur travail Game Theory for Parents, les écrivains et pères expérimentés, Paul Ryburn et Kevin Zollman, ont expliqué ce que tu peux faire pour que tes enfants se comportent mieux et fassent ce que tu leur dises dans tout type de situation. Pas de cris, pas de menaces, pas de drame, et ouais, découvrons quel est leur secret. Quand ils refusent de donner la main à leurs parents. Chaque parent a probablement déjà fait face à la situation suivante. Leur enfant s'arrête au milieu de la rue, refuse de leur tenir la main et ne veut plus bouger. Pour convaincre un enfant de continuer à marcher, essaie d'échanger les rôles avec lui. Par exemple, si vous devez traverser la rue, agis comme si tu avais peur de le faire tout seul. Laisse l'enfant jouer le rôle du parent et tu verras qu'il rentrera immédiatement dans le jeu et qu'il fera tout ce que tu veux. Il y a une autre manière de le faire. Donne le choix à ton enfant. Soit il te tient la main, soit il va dans la poussette. Dans la plupart des cas, ton enfant te tiendra immédiatement la main. Quand il n'accepte pas la punition suite à un mauvais comportement. Que devrais-tu faire si ton enfant s'est mal comporté mais qu'il n'est pas prêt pour faire face aux conséquences? Parle-lui simplement, comme tu le ferais si tu parlais à un adulte. Explique-lui calmement pourquoi il est coupable et pourquoi il va être puni. Tu peux lui faire une proposition comme lui suggérer qu'il devra payer une amende en utilisant l'argent de sa tirelire ou faire la vaisselle la semaine prochaine. Donne-lui le droit de choisir, même s'il fait des erreurs. S'il te plaît, garde à l'esprit que la violence psychologique n'est jamais la solution. Alors, au lieu de mettre ton enfant au coin pendant un long moment, parle-lui et découvrez ensemble comment ces erreurs peuvent être réparées. Quand ils refusent de manger leur repas, mais demandent des friandises. Si un enfant refuse de déjeuner mais veut quand même manger une sucrerie, offre-lui le dessert comme une récompense pour avoir fini son assiette. Cette astuce fonctionne extrêmement bien si ton enfant a l'esprit de compétition. Dans ce cas, il fera des efforts pour manger son repas aussi vite que possible pour pouvoir profiter de la récompense sucrée par la suite. Les enfants sont plus susceptibles de coopérer si tu leur proposes une bonne affaire. Cela me rappelle la majorité des adultes que je connais. Quand ils ne veulent pas manger leur petit déjeuner. Si c'est le cas, essaie de donner l'exemple. Quand les parents sont trop occupés le matin et que l'enfant doit manger son petit déjeuner tout seul, il n'est pas étonnant qu'il laisse la majorité de la nourriture dans l'assiette. Si ton enfant refuse de manger son petit déjeuner, tiens-lui compagnie. Pour que cela soit plus amusant, suggère-lui de compter combien de cuillères de céréales il reste dans son bol. Tu peux être sûr qu'en faisant cela, il ne se rendra même pas compte qu'il a mangé tout le bol. Il existe plusieurs techniques pour que ton enfant soit impatient de profiter de son petit déjeuner. Par exemple, essaie la technique du petit déjeuner sur une brochette. Tu as simplement besoin de quelques brochettes en bois, de morceaux de gaufres, de différents morceaux de fruits et de baies. Les enfants adorent planter leur nourriture avec les brochettes et cela transformera n'importe quel petit déjeuner en un jeu cool. De plus, ils engloutiront ce petit déjeuner sur brochette délicieux et sain. Pour encore plus d'amusement, offre-lui un bol de yaourt pour pouvoir tremper son petit déjeuner kebab à l'intérieur. Tu peux aussi mettre en place une nouvelle tradition au moment du coucher. Demande à ton enfant ce qu'il veut manger pour le petit déjeuner le lendemain. De cette façon, il n'y aura pas de surprise désagréable ou de dispute inutile au lever. Quand ils refusent de s'habiller. Les matins sont mouvementés pour les parents, d'autant plus si leurs enfants sont scolarisés. Tu dois les réveiller et les habiller, préparer leur petit déjeuner et leur déjeuner pour l'école, et tout cela avant que le bus n'arrive. Cela doit être rapide et efficace, mais un enfant qui refuse de sortir du lit crée une faille dans la machine matinale. La plupart des enfants ne comprennent tout simplement pas à quel point cette routine est urgente. Ils pourraient choisir de jouer avec leurs jouets plutôt que de s'habiller, mais leur crier dessus et les menacer ne fera que gaspiller ton temps précieux et ne t'emmènera nulle part. Il est plus facile d'éviter le drame et de rendre ce moment amusant. As-tu déjà une idée? Si ton enfant refuse de s'habiller, essaie de le mettre au défi. Dis-lui que tu veux voir s'il peut mettre ses vêtements avec les yeux bandés. Les enfants adorent jouer, alors il est probable que le processus soit beaucoup plus rapide de cette manière et se déroule sans aucun contretemps. Et qui sait, peut-être que le lendemain matin, il te demandera de couvrir ses yeux pendant qu'il s'habille. Tu peux aussi jouer au jeu des associations. Tu choisis une couleur et l'enfant doit choisir les vêtements qui correspondent. Quand ils ne veulent pas s'arrêter de jouer afin de se préparer pour aller au lit. Cela peut être dur pour les enfants de passer d'une activité drôle à une autre beaucoup moins divertissante. C'est pourquoi lorsque tu leur demandes de ranger leurs jouets ou leurs jeux et de prendre un bain ou de venir à table, un caprice s'ensuit généralement. Dans ce cas, tu peux jouer à suivre le leader.
Tu seras le leader et ton enfant doit suivre. Mais tu dois rendre le jeu amusant. Marche bizarrement, fais des sauts soudains que ton enfant doit répéter. Si l'enfant décide de mener, alors laisse-le faire. Dans ce cas, il ne se rendra même pas compte de la transition entre le temps de jeu et les activités du quotidien. Quand ils se conduisent mal dans la voiture. De longues heures sur la route sont 10 fois plus ennuyantes pour les enfants que pour les adultes. Alors il n'est pas étonnant qu'ils commencent à se plaindre et à se battre avec leurs frères et sœurs. Je me rappelle de ces voyages en voiture durant lesquels mes deux fils avaient un véritable débat. Idiot, gros éléphant. Idiot, gros éléphant. Avant que tu ne perdes ton sang-froid et que tu ajoutes ton grain de sel à la situation, essaie de jouer au jeu des faux rêves avec eux. Dis à tout le monde dans la voiture, à part le conducteur bien sûr, de fermer les yeux et d'inventer un rêve qu'il voit. Quand les histoires sont prêtes, tour à tour, tout le monde partage son histoire. Si tu es suffisamment chanceux, un ou tous les enfants rejoindront le pays des rêves. Tu peux trouver des tas d'autres jeux de voitures drôles sur internet. Ils amuseront vraiment tes enfants lors d'un voyage en voiture, tout en t'apportant une tranquillité d'esprit. Nous avons donc présenté quelques exemples sur comment élever les enfants en utilisant des compromis et des jeux, plutôt que des cris et des menaces. Pour conclure, voici les recommandations principales à suivre si tu veux éviter les conflits avec ton enfant. Sois fair-play. Même les enfants les plus petits comprennent ce que le fair-play est. C'est pourquoi tu peux parler du problème d'équité quand tu veux encourager ton enfant à se comporter correctement. Cependant, il va sans dire que si tu décides d'utiliser cette méthode, tu dois toi aussi être fair-play. Apprends ton enfant à coopérer. Dans une étude réalisée en 2008, des enfants de 4 ans, 10 garçons et 10 filles, ont tous reçu une poupée et quelque chose que cette poupée pouvait donner, comme un fruit en plastique, un bonbon, un jouet, etc. Les poupées, qui représentaient en fait les enfants, devaient partager ce qu'elles avaient avec les autres poupées qui ont été présentées aux enfants comme des membres de la famille, des amis ou des inconnus. Il s'est avéré que même à ce jeune âge, les enfants connaissaient les règles de coopération. Ils ont donné plus de cadeaux aux membres de la famille plutôt qu'aux amis ou encore aux inconnus. Tu dois simplement expliquer à tes enfants pourquoi il est préférable pour eux de participer et ils comprendront. Quand une situation est logique pour les enfants, ils sont alors prêts à coopérer. Utilises-tu des méthodes créatives pour gérer le mauvais comportement de ton enfant ? J'ai utilisé du ruban adhésif plusieurs fois, ça a l'air de marcher. Si tu n'as pas d'enfant, quelles astuces utiliserais-tu si tu en avais ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous et appuie sur j'aime. Nous avons beaucoup d'autres vidéos drôles, utiles et informatives chez Sympa, alors si tu ne nous as pas encore rejoints, appuie sur le bouton rouge pour t'abonner.